Alors, je vais vous présenter une méthode de diagnostic en fait de l'état structural du sol qui s'appelle le test Bech, qui consiste donc à prélever une carotte de sol et d'évaluer les différents états structurels en fait du sol sur les différents horizons qui vont être prélevés. Donc la méthode est assez simple, hein, donc on enlève la couche de litière et ensuite on va prélever une motte de sol. Donc ici on voit déjà que le sol est un peu dur. Alors dans l'idéal, il faut faire un pré-trou en avant. Le pré-trou sert à éviter de perturber la structure lorsqu'on va sortir la carotte de sol, enfin la motte de sol. Bon, bien sûr, les racines peuvent gêner la sortie du bloc. Donc je vais vous montrer un test Bech qui va être réalisé en fait pour comparer l'impact du passage d'engin sur un sol. Donc ici, je suis dans une zone qui n'est pas perturbée, qui est représentative de la parcelle. Et donc, je vais réaliser un prélèvement ici et un prélèvement un peu plus loin dans un chemin qui est emprunté par des engins régulièrement. Alors, je précise que je n'ai pas retiré la couche d'humus parce qu'on est dans un sol très sableux. Et pour maintenir un peu avoir un sol un peu plus ferme, je conserve cette couche organique. On voit tout de suite que je m'enfonce très facilement dans le sol. Comme c'est un sol qui est plutôt meuble, il faut bien maintenir la motte lorsqu'on l'extrait du sol. Alors voici le bloc que je viens d'extraire à l'intérieur du peuplement. Et là, je vais extraire un autre bloc au niveau d'un chemin. Donc vous pouvez voir ici des énormes ornières et des traces de pneus qui correspondent au passage des engins. Vous pouvez voir que le sol est nettement en contrebas, signe qu'il y a eu un tassement du sol. Donc je vais réaliser... Alors ici déjà, clairement on voit qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Donc déjà j'arrive très peu à m'enfoncer. On voit qu'on atteint tout de suite la couche caillouteuse. Là je suis tout de suite bloqué par les cailloux, hein. Je ne peux pas descendre plus bas. J'extrais cette couche. Vous pouvez voir la différence entre les deux sols. Ici, alors je rappelle, on est sur des sols sableux. Vous pouvez bien voir la structure qui est particulière en fait. Il n'y a pas vraiment d'agrégat. Le sable se désagrège et il est vraiment uniquement, principalement maintenu par les racines, qui donnent une certaine fermeté malgré tout. Donc non, ça c'est la partie qui a été extraite dans le peuplement. Et ici, au niveau de la zone donc, où il y a eu le passage des engins, on voit clairement qu'on a une structure lamellaire avec la formation de lamelles dans ce sens. En fait, et pourtant, je vous rappelle qu'on est sur un sol sableux, malgré tout, et que la pression exercée par les engins génère la formation de ce type de structures très compactes qui sont une vraie contrainte à l'enracinement. Les racines ne peuvent pas pénétrer dans cette structure très compacte, il y a très peu de porosité.
Les cailloux sont incrustés dans la structure, et ils sont complètement pris dans la masse. Et également, ce qu'on peut voir à partir de ce type de structure, c'est que l'eau ne pourra pas s'infiltrer. Et ce que ça va engendrer, au lieu d'avoir une infiltration de l'eau, un ruissellement de surface qui va entraîner, notamment dans des zones pentues comme celle-ci, qui va entraîner le sol en contrebas. Donc on va avoir un phénomène érosif qui peut être assez important du fait de ce processus de tassement engendré par les engins. Donc voici les 2 mottes extraites, donc à 15 mètres d'intervalle, avec donc le sol qui a été extrait à la bêche, donc dans le peuplement, qui est ici présent, et celui qui a été extrait ici au niveau du cloisonnement. Et on peut d'ores et déjà voir une diminution claire de l'épaisseur de ce sol induite par le passage des engins. Alors je précise déjà que vous pouvez voir que l'épaisseur de sol est assez restreinte ici parce qu'en fait j'ai été bloqué au niveau du prélèvement par l'apparition des éléments grossiers qui apparaissent à 15 cm. Noémie a présenté la fosse par ailleurs et on a une proportion de 70% d'éléments grossiers calcaires à partir de 15 cm. Et on a sur ces horizons superficiels une texture qui est principalement argileuse. Alors si je casse un peu la motte pour regarder la structure, puis le comportement des racines aussi, on voit bien que l'enracinement est bon, qu'on a des agrégats qui sont plutôt grumeleux avec des formes mamelonnées qui sont caractéristiques quand même d'un bon fonctionnement biologique. On a vu par ailleurs sur ce site que l'humus est un eumule, donc avec une dégradation rapide de la matière organique, un recyclage rapide, et donc une forte activité des vers anéciques. On peut voir aussi du fait de la présence importante d'argile qu'on a des structures donc, qui sont plutôt grumeleuses, mais avec des tendances à avoir des formes un peu anguleuses aussi qui peuvent apparaître. Donc voilà, donc ici on a sur la partie qui est préservée, en fait on a quand même une structure qui est de qualité, qui permet un enracinement de bonne qualité et une infiltration de l'eau de qualité également. Par contre on peut voir, quand on compare avec le sol qui a été prélevé au niveau du passage des engins, au niveau du cloisonnement, on peut voir qu'on a quand même une structure qui a plus tendance à donner des lamelles, donc, qui sont liées à un tassement du sol par le passage des engins. Et donc, ça a pour effet que la porosité est réduite et que l'infiltration va être perturbée, l'enracinement également va être perturbé. Ce qu'on peut voir par contre, qui rejoint les observations que Noémie a faites par ailleurs, c'est que du fait de la présence des cailloux sous-jacents, on peut voir que l'écrasement du sol a été assez limité et que finalement, comparativement à d'autres stations qu'on a observées, ici on ne voit pas d'ornière ou d'affaissement trop important des sols du fait de la portance induite par les cailloux, les éléments grossiers sous-jacents. Que ce soit après un sondage tarière ou un prélèvement à la bêche, toujours penser à reboucher le trou après utilisation, si possible dans l'ordre des horizons qu'on a prélevés, en fait, respecter les horizons du sol. C'est important de reboucher pour éviter que des animaux se blessent en marchant dans les trous, ou des êtres humains, mais surtout les animaux. Donc voilà, bien reboucher et remettre la litière par-dessus. Hop. Ni vu ni connu.